merci d'être venu. Merci d'être venu et merci monsieur et madame Assaya et merci monsieur Zikri. Ce n'est pas simplement des paroles verbales, c'est-à-dire de la politesse, c'est que je le pense sérieusement dans le sens où le fait que monsieur Zikri s'occupe toutes les semaines de rassembler des personnes, ce qui n'est pas évident parce que comme vous travaillez, c'est pas évident de ressortir le soir, donc on a comme votre monsieur Zikri, et pour chacun et chacune des hôtesses, c'est pas non plus évident. Donc, de recevoir et de bien recevoir. C'est vrai que mon père était à Avbedine de Paris. Je ne pensais pas en parler. C'était il y a 30 ans. C'était l'époque où le Bédine de Paris avait compétence sur l'ensemble de la France. C'est-à-dire qu'en réalité, il était à Bédine de l'ensemble de la France. Mon père avait Avat Israël, Avat Medinat Israël, Avat Torah, c'est évident. Mais il avait une qualité particulière, en plus de ça, c'est qu'il prévoyait ce qui allait se passer, tant dans le monde goy que dans le monde juif, et il était extrêmement prudent. Je pensais, si vous voulez, il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, je suis actuellement sur la Gemara Avodah Zarah qui traite des cultes étrangers. Et il y a quelques semaines, donc dans le cours de l'étude, je suis tombé sur l'histoire de Rabbi Hanania ben Teradion, de sa femme et de sa fille. Rabbi Hanania ben Teradion, comme vous savez, c'est un des Asara ou Gemalchut, un des 10, on dit sacrifiés en tout cas, un des 10 personnages de la Torah, pas de la Torah, de la Mishnah, qui a été assassiné par les Romains. Et donc on parle de Rabbi Hanina et on parle de sa fille. Et sa fille, on nous dit, mais pourquoi elle a été prise? Et on nous raconte une histoire. Cette histoire a trait à la sniout, et donc je pensais faire quelque chose sur la sniout. Bien que je sois dans un milieu de tête couverte, je comptais faire quelque chose sur la sniout, mais les événements étant ce qu'ils sont, je vais parler d'autre chose. Pour parler de mon père, il nous a toujours appris à aimer tout le monde. Le juif est évident, mais également les chrétiens et les musulmans étant des créatures de Dieu et donc participant quelque part au projet divin. Et donc on a été élevé comme ça. Et si vous voulez, mes propos vont être un peu durs, au risque d'être durs, contrairement à l'éducation que j'ai reçue. Les temps ont changé, et ce qui était auparavant théoriquement une coexistence pacifique devient aujourd'hui une volonté de nous exterminer. Donc je risque d'être dur. En tous les cas, je voudrais mettre en perspective les problèmes qui nous préoccupent. Si vous voulez, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait que, depuis notre origine, on n'arrête pas d'en recevoir plein la figure. Et donc, il faut se demander pourquoi. Alors, il y a tout un développement dans le Maharal de Prague, dans le livre Netzach Israël, là-dessus. Je ne vais pas y revenir. Par contre, je voudrais parler comment ça se produit. Si vous voulez, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, c'est Yom HaShabbat, le jour du Shabbat, comme nous le savons. Et comme nous le savons, tout le sens de la semaine ne vient que par le Shabbat. Le Shabbat est à la fois le dernier jour, dans le sens le dernier chronologiquement, et c'est le premier également. C'est-à-dire que toute la création n'a de sens que par le Shabbat. C'est-à-dire le dernier jour de la création donne tout le sens à la création. Et l'homme qui a été créé, Erev Shabbat, donne également tout le sens à la création. Et puis il y a eu l'histoire. L'histoire, c'est que le Ham Israël est le dernier des peuples qui a été créé, ou qui s'est constitué en tant que peuple, peu importe. Et donc, c'est celui
qui va donner le sens à toute la création. C'est celui qui va donner du sens au projet de Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit dans la Gemara que le monde a 6000 ans, 2000 ans Tohu Vabohu, donc de magma, on va dire, 2000 ans de Torah et 2000 ans Yemot HaMashiach. Et quand est-ce que commence le Torah? C'est Avraham Avinu. Ça veut dire que l'histoire, en tant qu'Am Israël, commence avec Avraham Avinu. Avec Avraham Avinu, il y a écrit, lorsque Lot est pris au moment de la guerre entre le roi d'Edom et les autres rois, il y a écrit Vayabo Apalit El Avram Aivri. Le rescapé de la guerre est arrivé vers Avram l'hébreu, c'est la première fois dans la Torah qu'on voit le mot ivri, et vient lui dire voilà ton neveu, etc. Et Avraham va faire la guerre et va sauver son neveu. Sur le mot ivri, c'est la première fois qu'on le voit dans la Torah. Les Chachamim se sont évidemment attachés là-dessus et ont essayé de donner des explications, ont donné des explications. Et il y en a 3, mais je vais me limiter à 2. La première explication, c'est que, qu'est-ce que c'est un ivri? Un hébreu, donc nous, c'est quelqu'un qui fait passer l'humanité d'un temps à un autre. Il fait passer l'humanité d'un côté du fleuve à l'autre côté du fleuve. Ça, c'est le premier aspect du ivri. Le deuxième aspect du ivri, c'est Avraham Avinu. Et il a montré, c'est que même si l'ensemble du monde, et c'est l'actualité, même si l'ensemble du monde est d'un côté du fleuve, et que lui, il pense en tant que serviteur de Dieu avoir raison, il reste face à l'ensemble du monde et il maintient ce qu'il pense. C'est ça l'hébreu. Et donc, de ce fait-là, étant donné que nous sommes le sens du monde, il est évident aussi que sans nous, pour être clair, sans nous, il n'y a pas de monde. Quand les études qui sont faites, par exemple, à Bruxelles ou ailleurs, disent que tout est la faute d'Israël, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ce n'est pas la faute d'Israël, mais c'est en raison d'Israël. Tout vient d'Israël, non pas dans le sens péjoratif, comme veulent nous le faire comprendre ceux qui nous adorent, mais dans le sens positif. Effectivement, sans le Am Israël, il n'y a pas de monde. Ça, il faut être clair, il faut l'avoir en soi, il faut l'avoir pas seulement en soi, mais être convaincu de ça. Sans le Am Israël, il n'y a pas de monde possible. Le monde ne tient que grâce au Am Israël. Ce Am Israël est la finalité du monde et c'est les prémices du monde. Réchit Tevuato, dit la Torah. Qu'est-ce que c'est Israël? C'est le début de la moisson de Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Am Israël. Il est évident aussi que toute atteinte au Am Israël est une atteinte au monde. Et également, si le Am Israël a des difficultés, ça va avoir des répercussions sur le monde. Je m'explique. Je disais tout à l'heure que nous n'avons cessé d'avoir des... etc. depuis que nous existons. Le Am Israël est comparé à ce qu'on appelle la tsura. La tsura, c'est la forme. Si vous voulez, on va prendre un exemple. Un menuisier conçoit une table. Il a devant lui les clous, il a devant lui les bois, il a tout ce qu'il faut. Mais tout dépend de ce qu'il a dans la tête. Sans la tsura, il n'y a pas de table. Donc, dès que la tsura, en ce qui nous concerne, la tsura, c'est le Am Israël. La tsura du monde, c'est le Am Israël. Si le Am Israël porte atteinte à son identité, c'est une conséquence. Alors, je le dis avec prudence, parce que je ne suis pas de ceux qui disent lorsqu'il y a un problème, c'est à cause de nous. Je ne suis pas, comme disait Zichrono Livracha, mon beau-frère, le Rav Shushna,
je ne suis pas le secrétaire du bon Dieu, donc je ne sais pas les actions de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que toute atteinte que nous portons à notre tsura, à ce que nous sommes, a une conséquence. J'en viens à la descendance d'Abraham Avinu. Il écrit au début de la Torah, Vele toldot hashamayim ve'aretz. Voici les engendrements, toldot c'est pas les enfants, c'est les engendrements des cieux et de la terre. Quand on prend le mot toldot là-bas, tout à fait au début de Bereshit, il y a ces tav, vav, lamed, mem, vav, tav. C'est-à-dire, merci beaucoup, c'est-à-dire ce que nous disons en termes hébreux, le mot est malé, le mot est plein. Si vous voulez, il n'y a pas de consonnes dans notre langue, elles sont remplacées ou non par des lettres. Le O, c'est le fameux vav, le yud, c'est le et, etc. Alors, quand dans un mot, il y a besoin d'un et, il peut y avoir un yud ou pas. Si la nécessité du mot demande un yud et que le yud est, on dit que le mot est plein. Lorsqu'il n'y a pas le yud, on dit que le mot est hasir. Toldot, là, il est malé, il est plein. Il y a une deuxième fois, parce qu'il y a 13 fois dans toute la Torah, dans tous les navis, il y a 13 fois le mot Ve'ele Toldot, voici les engendrements. Il y a 13 fois, il y a 2 fois où c'est malé, tout le reste c'est chasser, et on va venir à Ishmaël. C'est malé dans la descendance de Ruth. Lorsqu'on nous dit voici la descendance de Ruth, Ve'ele Toldot, comment il s'appelle, Peretz. Ve'ele Toldot Peretz, là il est malé avec les 2 vaves. Il y a les 2 vaves. Ça veut dire que la création n'a pour but que Yemot HaMashiach, puisque nous savons que Peretz, l'ancêtre de David, c'est donc, on va dire, la gueule du Mashiach, pour parler simple. D'accord? Et donc la réussite de l'histoire, quand elle va réussir, le Toldot, les engendrements, c'est-à-dire la mise en route du futur par l'ensemble du Ham Israël réussira. Les 12, les 13, donc les 11 autres fois où il y a Toldot, c'est Hasser, il manque. C'est-à-dire il manque un des 2 vaves. Il y a une fois où il n'y a pas de vav du tout. C'est pour Ishmaël. Vous prenez la paracha précédente, c'est donc, on est dans Vayetse, donc Toldot, non c'est avant Toldot, c'est la précédente, c'est dans Chayesara. Chayesara, Ve'ele Toldot, Bene Ishmaël, Ve'ele Toldot, il n'y a pas. Bon, alors je vais être clair, après il va faire une coupure. Le vav dans notre alphabet, c'est un clou. Vav, c'est un clou. C'est l'israélien. C'est-à-dire quelque chose de droit et qui tient. J'ai pas besoin de faire d'image. De droit et qui tient. Ça, c'est le vav. Il est tellement droit et il tient qu'il a la capacité, du point de vue grammatical et du point de vue du sechel de la Torah, il a la capacité de changer le temps. Le futur, il le rend passé, et le passé, il le rend futur. Pourquoi? Parce qu'il est là, il tient, il est sur son makom, il est bien fixé. Il ne bouge pas, mais il a la capacité de bouger le reste, et de bouger le temps, et de bouger ce que nous sommes. Donc, Ishmaël, on commence. Avant ça, lorsqu'il naît, comme vous savez, Agar, donc la mère de Ishmaël, va prendre la grosse tête, pour parler en termes simples, et Agar la chasse alors même qu'elle est enceinte. Sarah, pardon. Sarah la chasse alors même qu'elle est enceinte, et là, elle est dans le désert, et apparaît un ange qui lui dit, mais pourquoi, etc. Tu vas avoir un fils, tu vas l'appeler Ishmaël. Et la Torah nous dit, Veu Yihyeh Pere Adam, il sera Pere Adam en traduction onag, cette espèce, une espèce d'individu qui n'est ni un homme ni un animal. Et nous dit la Torah là-bas, Yado Bakol, Viyad Kolbo, il aura la main sur tout, et la main de tout le monde sera sur lui. Veal Pene Echav, Kol Echav Ishkon, il va habiter à côté de ses frères. Autrement dit,
il sera un bon voisin, sympathique, vinicieux, beau en vin, etc. Non, mais là je plaisante. Là je plaisante. Non, 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 je plaisante. Non, dans le début de la Torah, non, non, non. Dans le début de la Torah, ça veut dire que ça va être une coexistence pacifique avec l'ensemble de ses frères. Ses frères, c'est quoi? C'est les descendants de Abraham Avinu. Abraham Avinu et personne d'autre, c'est-à-dire pas les populations environnantes, le Kénaani, etc., etc. Non, la descendance de Abraham Avinu va avoir des rapports corrects, coexistence pacifique avec Ishmaël. Lorsque, c'est un enseignement qui est connu, lorsque Abraham Avinu meurt, on dit là-bas, la Torah nous dit « Ve'al kol pene echav nafal ». Non plus il va résider, mais il est tombé. Au début, c'est une coexistence pacifique, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah, et c'est pas moi qui l'explique, c'est le Fashim depuis le début.